on va être là. Bizarre, bizarre, bizarre. Elle est folle celle-là. Incroyable la vitalité de ces truites, hein. C'est inimaginable. Hein. D'ailleurs, la défense, c'est impressionnant. On a l'impression d'avoir des truites. On a l'impression d'avoir des truites de 60 cm. Avec des truites comme ça. Alors bien entendu, sur des rivières énormes comme ça, là. Ici, la rivière, elle fait environ 250 mètres de large. Et elle a des endroits où il y a 6 mètres de fond. Alors bien entendu, en plan de base, on ne va pas s'amuser à mettre un numéro 5 ou un numéro 6. Ce serait vraiment peine perdue pour prendre des truites dans une immensité comme ça. Et le gros problème de cette rivière, c'est qu'elle est toujours turbide, elle est toujours foncée. Alors les truites qui sont posées sur le fond, eh bien, elles sont carrément dans l'obscurité, ils n'y voient rien. Alors si on met un plan de 6 ou un plan de 5 qui fait danser l'appât devant, qui est trop léger, qui fait danser l'appât sous l'action du courant, eh bien entendu, la truite, elle ne risque pas de le voir l'appât. Hein, parce que déjà qu'elle a du mal à voir quelque chose qui passe tout doucement à côté d'elle. Alors pour combler ceci, eh bien, moi, dans des rivières comme ça, je mets un plan de base numéro 2. Je mets à 10-12 cm de l'hameçon. Et je fais une plombée assez brutale, c'est-à-dire, en dessus du numéro 2, j'ai un numéro 1, un numéro 0 et un numéro 2-0, un double 0. Mais là, c'est une plombée très très légère. C'est une plombée très légère, parce que le coup où je viens d'attraper la truite, c'est un coup qui est vraiment pas méchant, c'est un coup qui est un peu cassé en amont là, par des gros troncs d'arbres, donc il y a très peu de courant. Mais quand je pêche des coups un peu plus méchants, bien entendu, en haut, je mets souvent des triples 0 et des plans de 1 gramme. Voilà. Alors pour un coup comme ça, c'est une plombée relativement légère, c'est-à-dire, voilà, comme je le dis, un 2, un 1, un 0, double 0. C'est une plombée appropriée à ce coup. Voilà un peu le type de plombée qu'on peut avoir dans des grosses rivières comme ça. Et on pêche bien sûr avec des gros verres pour qu'elle le voie. Voilà. On va pas s'arrêter ça. Là, il faut patienter, hein, parce que là, je ne peux pas descendre, hein, parce qu'après, c'est dangereux. Alors, je suis obligé de jouer sur la puissance de la canne pour la faire remonter. J'ai pas d'autre choix. Et comme c'est très puissant, ben, c'est un peu le poisson qui commande. Il faut patienter. Faut bien faire travailler la pointe de la canne. On ne fait pas travailler la canne comme ça, hein, sur le bas. Hein. On fait travailler la canne plus en amont. On la dirige plus vers l'amont, à l'opposé du corbeau. De toute façon, que ce soit plus la pointe et le portillon qui travaillent.
Ah, voilà une truite d'une taille correcte. Et alors, elle a fait une bagarre époustouflante. Comme quoi, dans ces rivières, la grosseur des truites est amplifiée par la force du courant. On a vraiment l'impression qu'on a un très gros poisson. Voilà, et on rend la liberté à ce joli poisson. Une méditerranéenne, elle est pas vilaine. Allez, allez ma belle. Voilà, elle retourne dans ses habits, dans ses habitats. Voilà, elle repart tout doucement. Ah, une belle truite. Tu fais plus d'1 kilo. Oula, oula. Une position un peu inconfortable. Ouais, t'es bien piqué, hein. Allez. D'ailleurs. Qu'elle reste là. Ouais, une belle truite. C'est une truite qui faisait, oh, je sais pas, je dirais 48 environ. 48 cm. Donc alors là, il a fallu que je change un peu ma méthode de pêche. Je vais vous expliquer. Voilà, alors je viens de réussir un joli colline de l'autre côté. Ici on est sur un bras secondaire de la rivière, c'est un bras secondaire qui fait environ 20 mètres. Et les truites se tiennent de l'autre côté. Le problème, quand j'ai commencé à pêcher, j'avais du 20 centièmes sur le moulinet et je me suis aperçu que ça pêchait très mal. Je lançais là-bas, mais ça revenait, la plombée en dérivant au fond revenait vers moi en coupant les veines de courant, donc j'avais pas de touche. Alors j'ai rectifié immédiatement, j'ai enlevé la bobine de 20, j'ai mis une bobine de 18 centièmes, fluo. J'ai relancé, tout de suite ça a mieux pêché. Pour une raison qui est tout simple, c'est que mon fil fluo récent de 20 centièmes était beaucoup trop lourd. Ça fait comme une ligne électrique entre deux poteaux, comme j'ai dit souvent. Et comme il y a trop de poids sur une certaine longueur, eh bien, vous voyez votre fil, en dérivant vers l'aval, il coupe les veines de courant, donc j'ai pas de touche. Alors après rectification, après avoir mis mon 18 centièmes, tout de suite derrière j'ai une touche, parce que ma plombée pêchait beaucoup mieux. Donc après cette touche, je change mon verre, je passe derrière et je viens d'attraper cette truite. Donc comme quoi, il ne faut pas avoir peur de faire des rectifications en cours de journée. Il faut avoir plusieurs bobines de fil, plusieurs diamètres de bobines de fil fluo sur soi, pour parer à toutes les situations. Aujourd'hui, j'ai pêché en 20 centièmes pratiquement toute la journée, et ce soir, je suis obligé de descendre en 18 parce que ce coup-ci là, il imposait. Voilà. Alors, comme quoi, il ne faut pas hésiter à faire des essais pour essayer de sortir gagnant du jeu, quoi.